Je suis déçu de l'animation Goku contre Jiren. Je vous ai demandé des combats analysés, vous m'avez beaucoup parlé de celui-là en mode c'est une masterclass. Mais si on parle d'animation pure, c'est pas si impressionnant et notamment à cause de ces scènes. En vérité, ce qui rend les combats dynamiques ici, c'est que les images s'enchaînent très rapidement. On va passer de ce genre de pose où on voit Jiren qui est complètement en arrière à des poses où il vient porter un coup comme ça avec son genou en avant. C'est le fait qu'il n'y ait pas d'image intermédiaire qui explique cette sensation de vitesse. D'ailleurs ici, regardez la taille de la jambe de Goku, c'est fait exprès. Vu que les poses s'enchaînent très rapidement, qu'on voit où se passe l'action, ils vont exagérer le mouvement. Donc ici, ils vont exagérer la jambe. Pareil ici pour le bras de Jiren qui est beaucoup trop long par rapport au modèle de base. Pareil ici, on va voir que le bras de Goku n'est pas du tout présent. Ça va prendre quasiment la moitié de l'image. Puisqu'il faut savoir que moins il y a d'images entre chaque mouvement, plus on a la sensation qu'il est rapide. J'ai quand même trouvé des scènes qui utilisent bien les principes de l'animation, notamment celle-ci. On va voir que Jiren de base est totalement droit sur ses jambes et qui va venir anticiper son saut. Comme on le voit ici, il a les genoux totalement pliés et prochaine frame, il va s'envoler. Ici, ça va venir bien jouer avec la perspective où on va avoir sa main qui se rapproche de l'écran, c'est pour ça qu'elle est aussi grosse. Puis c'est sa tête qui va venir se rapprocher avec, vous voyez, son bras en anticipation. Même si là son bras est caché, on peut facilement deviner qu'il fait comme ça. Et là encore une fois, ça vient jouer avec la vitesse, on voit son bras qui est debout comme ça en arrière avec son buste dans cette direction. Et prochaine frame, on va avoir un breakdown, donc pour passer de cette pose à cette pose de manière naturelle, on va avoir une traînée au niveau de sa main. Et là j'aime beaucoup comment ça vient jouer avec les arcs, on voit son bras qui de base est sur cette ligne pour venir se faire emporter sur cette ligne. Là où normalement un bras c'est censé faire comme ça, arriver au coude et repartir, ici on est plutôt sur des courbes qui servent à décrire le mouvement. Jiren qui va passer de cet arc à un arc totalement inversé.